Les ingénieurs, pour leur part, étaient en journée nationale vendredi et ce jour, samedi. Ces journées ont pris fin donc ce samedi. Des recommandations ont également été formulées à l'endroit des acteurs du secteur de l'ingénierie afin de les amener à mieux contribuer au développement du Togo. Et un livre blanc contenant la feuille de route de l'Ordre des ingénieurs du Togo a été soumis aux acteurs. Augustin Kossi nous en parle. Dans les couloirs de la salle Fazao de l'hôtel 2 février, des ouvrages exposés des ingénieurs togolais qui accrochent et attirent irrésistiblement tout visiteur. Nous sommes au dernier jour de la journée nationale de l'ingénieur, première édition au Togo. Les ouvrages que voici illustrent le savoir-faire et l'ingéniosité de ceux et celles qui sont en amont et en aval de la réalisation des infrastructures. C'est le pont de Anéro, le développement de Anéro que nous avons. En fait, ce pont a été contrôlé par un ingénieur togolais. Généralement, au Togo, avant de faire les ponts, nous avons la garantie décennale qui se fait. Donc, il y a un bureau d'études qui fait le dimensionnement là-dessus. Et après le dimensionnement, maintenant, il y a un bureau qui s'appelle contrôle décennal, qui est là maintenant pour examiner d'abord les plans et après maintenant suivre l'exécution. Et derrière ça, maintenant, il vous donne un rapport qui permet d'avoir une garantie de 10 ans. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'extension du réseau d'eau potable. Ils ont pensé à une augmentation future de population. Donc il faut que le réseau puisse être en mesure d'assurer l'adduction d'eau. Ce réservoir a pour but de stocker l'eau provisoirement. Donc dès que l'eau potable est produite, il faut la stocker provisoirement à un endroit et puis on envoie au niveau du château. Des professionnels du métier de l'ingénieur venus de la diaspora, des opérateurs économiques de même que des jeunes ingénieurs togolais ont pris part à ce rendez-vous. Cet espace d'échange, d'expérience et de réflexion a incité les ingénieurs à la création de richesses et à l'innovation et auprès des jeunes a suscité l'esprit d'appartenir à un corps de métier noble. Moi, je suis une étudiante en deuxième année d'ingénierie. Et je suis vraiment contente de voir à quel point le Togo commence pas à mettre en valeur notre domaine. Et personnellement, le fait de voir le nom de chaque ingénieur sur ces affiches-là, c'est une façon de nous encourager, nous les étudiants, à aller plus loin. C'est une façon de nous encourager, de nous inciter pour que nous aussi, on puisse réaliser des œuvres plus meilleures qu'eux et avoir nos noms affichés là. Ça m'a beaucoup émerveillé parce que ça peut nous amener à uniformiser une communauté d'ingénieurs au Togo. Pour les promoteurs, l'idée est de valoriser leur profession et de poser les bases légales de l'ordre des ingénieurs au Togo. Et c'est fait, la journée a accouché du livre blanc, une feuille de route qui devra favoriser désormais les démarches à suivre. Nous avons une note qui est très positive puisque les acteurs que nous voulions autour de nous sont présents et les activités que nous avons prévues, nous avons pu les réaliser avec l'implication de tous ces acteurs-là. Les ingénieurs, au sortir donc de cette journée, nous considérons que nous avons fait notre part. Nous espérons que l'Assemblée nationale pourra se saisir du dossier en priorité pour que cette institution donc, soit installée déjà en début d'année. La dynamique est donc créée pour que les ingénieurs togolais mettent ensemble leur ingéniosité pour construire et innover en vue de la croissance socio-économique du pays.